Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO avec le Jour du Seigneur vous la propose chaque mois avec la Procure qui nous reçoit ici dans son établissement parisien, ce réseau de librairies. En ce mois de mai, avec les 3 livres et leurs auteurs que nous recevons sur ce plateau, nous allons évoquer le bel art de l'écriture. L'art de raconter une histoire, l'art du récit. Alors, nous n'allons pas tomber dans le superficiel, le factice, rassurez-vous, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, de bien le dire, mais vous allez voir que finalement, l'écriture, les mots, sont souvent les meilleurs alliés de la spiritualité. Xavier Accard, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue, nous nous retrouvons. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. Vous étiez venu pour votre roman Le Dormant d'Éphèse, mais aussi pour L'Art de la prière, un livre très, très intéressant. Et vous revoilà pour un livre de genre qui est un peu un récit, le genre récit de pèlerinage, récit de voyage. C'est d'ailleurs une collection chez Salvatore, Chemin d'étoiles. Et c'est en Bretagne que vous avez posé les pieds. Le livre s'appelle Trobrez, ma Bretagne intérieure, soit un tour de ce qu'on pourrait voir comme la pointe de la Bretagne, une sorte de grand carré de 150 km de côté. Vous avez marché 600 km, côté terre, côté mer et surtout côté sanctuaire. Il y en a 7 cathédrales visitées et vous allez nous raconter ce mystère breton, une sorte de pierre très ancienne de notre patrimoine commun. Xavier Clair, bonsoir. Vous êtes, vous, un nouvel auteur et on est très heureux de vous accueillir sur le plateau ce soir. Vous publiez au Cerf une biographie romancée de Jean de la Croix. Donc Jean de la Croix, c'est un grand mystique, poète espagnol qui fut le réformateur de l'ordre du Carmel aux côtés de Sainte Thérèse d'Avila. Il est né en 1542, c'est une âme de feu. Il est d'un milieu très pauvre, il meurt en 1591, c'est pour situer. Et il aura toutes les peines du monde à réformer son ordre des Carmes. Les réformés s'appelleront les Carmes des Chauds, mais on n'aimera pas tellement la rigueur qu'il voudra imposer. Ses frères iront jusqu'à l'emprisonner, vous racontez tout ça. Donc ce livre nous aide à revivre cette importante page de l'histoire de l'Église, de la spiritualité. C'est un ouvrage très juste qui illustre notamment la grande difficile question de la réforme. Thierry Bizot, bonsoir. Bonsoir. Alors, joie de vous retrouver. Vous êtes déjà venu sur ce plateau et là, vous venez pour votre 9e livre, Viens et suis-moi. C'est toujours au Seuil, roman Seuil. Alors, vous êtes un producteur de télévision très connu. Vous avez fait irruption en quelque sorte sur la scène de l'édition avec un très beau succès, Catholique Anonyme, en 2008. Et ce petit dernier, donc Viens et suis-moi, est toujours aussi bourré d'humour, de rebondissements et surtout de profondeur sur un sujet tout à fait inattendu, la mort. Car ce livre évoque la mort à travers la personnalité d'un prêtre. C'est aussi un livre sur le sacerdoce, la prêtrise. Mais c'est une extraordinaire évocation d'un sujet assez tabou qui est ce passage entre la vie concrète, terrestre, et la vie éternelle pour les chrétiens, la vie de l'au-delà. Il fallait quand même oser. Le pari est réussi. C'est un livre un peu inclassable, mais un livre extrêmement pertinent. Donc 3 sujets toujours très différents, comme chaque fois, où cette fois-ci, c'est le récit, l'art d'écrire qui va être en scène et à travers nos invités. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les dédales de la librairie, où l'on retrouve Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de mai, ce sont des ouvrages qui font respirer, qui font réfléchir malgré la gravité du sujet ou des sujets. Ce sont aussi des ouvrages qui se complètent les uns les autres. Alors la première thématique, c'est l'avenir de l'Église, la situation de l'Église aujourd'hui. Nous sommes dans un pays complètement sécularisé, nous sommes minoritaires en tant que chrétiens. Alors je vais vous proposer un premier ouvrage formidable, un petit essai, un petit parcours spirituel pour penser l'avenir de l'Église, avec un titre difficile, Quand l'Église s'effondre, par Jacques-Benoît Rocher, publié aux éditions du Cerf, avec un sous-titre très éloquent, Petit itinéraire spirituel pour rester debout malgré tout.
Alors Jacques-Benoît Rocher, qui est frère dominicain, nous invite à penser l'avenir de l'Église en 3 étapes. C'est véritablement un programme spirituel qu'il nous propose. Un programme en 3 étapes pour accepter la situation et puis pour rebondir. Alors, il s'appuie sur un maître, un frère, Saint Dominique, qui lui aussi, en son temps, au XIVe siècle, a eu à affronter la décrépitude de l'Église catholique. Mais il s'est rebellé, il a persévéré, il a étudié, il a réfléchi. Alors à la suite de Saint Dominique et de Jacques-Benoît Rocher, je vous invite à retrousser vos manches. Un autre ouvrage qui vient compléter le premier, c'est celui du théologien jésuite Paul Valadier. Bienheureux sommes-nous d'être minoritaires, publié aux éditions MAM. Là encore, un ouvrage qui fait réfléchir, qui dit les choses sans embâge. Oui, nous sommes minoritaires, mais c'est une chance. Regardons en arrière. L'Église catholique a eu des moments très difficiles aussi. Les catholiques ont été malmenés, ils ont été persécutés, et pourtant l'Église est restée debout. Les chrétiens sont restés debout. Alors je vous invite à lire cet ouvrage qui, là aussi, avec beaucoup de verve et de clairvoyance, nous invite à penser demain. Et puis enfin, pour terminer cette séquence sur le sujet, la messe autrement dit, par Louis-Marie Chauvet, prêtre et théologien qui publie aux éditions Salvator, un ouvrage sur la messe. Ce trésor qu'est la messe, ses fondamentaux. Malheureusement, la messe, personne n'y va plus, ou presque. À peine 5% des catholiques vont à la messe régulièrement. Alors que faut-il pour redonner l'envie d'aller à la messe, de communier avec Jésus? C'est à travers cette réflexion profonde d'un prêtre engagé qui pense l'Église, qui lui aussi pense que être minoritaire est une chance, il nous invite à repenser la liturgie pour demain. Autre thème, autre drame, les abus sexuels. 2 ouvrages qui nous permettent d'envisager, de comprendre un petit peu mieux encore la problématique. Plus fort car vulnérable. Marie Jotil, qui est médecin, théologienne, publie cet ouvrage fort chez Salvator avec la participation du père Patrick Goujon. Plus fort qu'elle vulnérable. Oui, elle s'attache à un angle d'attaque très intéressant, un angle de réflexion qui est celle de la vulnérabilité. La vulnérabilité d'abord des personnes qui abusent, celle de la vulnérabilité des abusés, celle des personnes, celles qui vivent dans notre société. La société, elle aussi, est vulnérable, tout comme l'Église. Alors c'est une réflexion qui donne à réfléchir, qui peut-être nous invite à penser un chemin de réconciliation et de réparation. Et puis enfin un récit, un témoignage personnel, très fort, très cru, mais essentiel, Les fractions de l'intime par Jean-Pierre Rosa, éditeur et un des directeurs des Semaines sociales de France, qui publie lui aussi un témoignage courageux sur ce viol dont il a été victime, jeune adolescent. C'est le parcours d'un homme, le parcours d'un jeune homme qui a dû se reconstruire dans la foi, petit à petit. Comment faisons-nous face à l'irréparable, dans la foi, dans la vie de tous les jours, comme père de famille, avec ses enfants, avec sa femme, dans son métier, dans ses études, à travers cet ouvrage publié chez Salvator, là encore, un élément précieux pour comprendre. Et puis enfin, une note d'espoir, c'est celle que nous avons tous en tête par rapport à notre mère la Terre, Ensemble pour notre Terre. Cette conférence, c'est la conférence des évêques de France qui publie ce gros volume de contributions d'invités qui ont réfléchi avec les évêques de France pendant 3 ans sur la question de l'écologie intégrale, et c'est publié aux éditions Bayard, Serre et MAM. Merci Mathilde pour cette présentation toujours très prolixe. L'actualité religieuse, l'actualité des livres religieux, c'est une bonne nouvelle, ne faiblit pas. Xavier Accard, vous êtes donc bien connu de nos téléspectateurs, publié chez Salvator, Trop-Brez, je pense que je prononce bien, Ma Bretagne intérieure, donc un récit de pèlerin, un pèlerinage assez original, c'est pas Compostelle, c'est pas Rome, c'est la Bretagne. Alors, d'abord un petit mot sur vous, qui écrit ce livre? C'est le Breton? C'est l'homme un peu en recherche d'un enracinement, je dirais. Voilà, qui a des racines bretonnes, un peu lointaines du côté maternel, mais qui est surtout un enracinement affectif qui est lié à une maison sur une petite île dans la baie de Morlaix où il a passé ses étés d'enfance. Alors, il y a aussi une collection. C'est vrai que Salvator demande à un certain nombre d'auteurs des récits de pèlerinage, la collection Chemin d'étoiles. Et il y a une structure très, très particulière dans ce livre parce qu'il y a une préface qui est importante, il y a des annexes
c'est bien structuré. Il y a bien sûr le récit qui est central, mais en soi, l'ouvrage est un objet littéraire en soi. Mais pourquoi avoir accepté? Parce que c'est pas évident de dire je vais faire un pèlerinage, le Trobrez. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé en définitive? Alors, je n'ai pas entrepris ce pèlerinage en pensant que j'allais l'écrire. Hein. Il n'était pas question pour moi de le coucher par écrit. C'était un moment un peu charnière de ma vie. C'était il y a quelques années déjà. Mais c'est ensuite, en fait, je l'ai repris nous avions parlé dans cette émission du roman Le Dormant d'Éphèse. Donc, je l'avais repris pour poser un cadre au pèlerinage de Malk, un de mes protagonistes, dans les années 30. Et Gaël Delabrosse, que je connais depuis longtemps, qui m'avait aidé justement quand j'avais voulu faire ce pèlerinage. De la collection. Voilà, qui dirige la collection, qui m'avait aidé quand j'avais voulu faire ce pèlerinage, parce qu'elle-même est bretonne et connaît bien le sujet. Elle a écrit un livre sur le Trobrez. M'a demandé si pour sa collection j'accepterais de le coucher par écrit. Voilà. Alors au départ, je me suis dit bon, je vais essayer. Mais quel est l'impérieux appel qui vous a décidé à écrire? Vous auriez pu dire, ok, on verra ça dans quelques années ou ça. Ben, peut-être le fait que, je trouve qu'en tout cas ça a été mon cas, quand on fait un pèlerinage comme ça, on vit des choses extrêmement fortes. On est seul à les vivre. Et le soir, à l'étape, souvent alors parfois je dormais sous ma tente, mais parfois j'étais hébergé par des gens que je ne connaissais pas forcément. Les personnes n'osent pas trop vous questionner par pudeur, et puis vous-même par pudeur, vous n'osez pas trop dire ce que vous vivez, et puis finalement personne n'a une vue globale de cette expérience incroyable que ça a été de faire le tour de la Bretagne à pied, en rencontrant 1000 personnes différentes, en vivant des choses. Voilà, il y a toujours des intersignes, des coïncidences, etc. Donc c'est vrai que c'est bon de pouvoir partager ça, de pouvoir partager le mystère de ce pèlerinage, alors que ça fait quelques années que je l'ai fait, donc il y a une certaine distance. Oui, en même temps, il y a du recul, on le sent, c'est intéressant. Voilà. Mais est-ce que c'est un pèlerinage couru? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites? Alors le Trobrez, en fait, donc c'est peut-être dire que c'était le pèlerinage traditionnel de la Bretagne qui est vraiment fondateur. Donc on passe par les 7 cathédrales qui sont liées à 7 saints fondateurs, puisque la Bretagne en fait n'apparaît finalement qu'avec cet exil des Bretons de l'île de Bretagne, donc de la Grande-Bretagne, qui arrivent chassés par les Normands et les Saxons. Donc on a quelle année? Alors c'est au VIe siècle, et parmi eux, il y a un certain nombre de moines évangélisateurs, notamment des moines gallois, qui vont réimplanter la chrétienté, mais sous sa forme celtique, en Bretagne. Et c'est à partir de là où on va parler de la Bretagne, parce qu'avant il y avait l'Armorique, mais il n'avait pas la Bretagne. Donc à partir de là, s'est développé ce pèlerinage au Moyen-Âge qui a aussi servi, il y a toujours un aspect politique, culturel, tout était lié à l'époque, d'unifier la Bretagne finalement. Anne de Bretagne a fait notamment un Trobrez très connu. Et puis ce pèlerinage est tombé en désuétude et il a été réanimé dans les années 90. Ah oui, c'est très récent en fait. Il a été réanimé sous forme collective en fait. Une étape chaque année avec 1000 personnes. D'ailleurs c'est assez... Dominique de la Forêt raconte dans ce livre comment ils ont revivifier ce pèlerinage, mais en revanche, il y avait très peu de gens qui le faisaient seuls. Et je dois dire que j'ai marché seul sur la route. J'ai jamais, à la différence des chemins de Saint-Jacques, je n'ai jamais rencontré un autre pèlerin. Parfois, du vous Trobrez. êtes paumé, carrément paumé. Il n'y a pas de balisage, très peu. Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de smartphone, autant que j'en avais pas, donc j'ai pas de GPS et je me perds allègrement, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire Trobrez? Alors tout simplement, Tro, c'est le Tour, et Brez, T-R-O, Tour, et Brez, c'est la Bretagne en fait. C'est un pèlerinage un peu singulier, à la différence de Compostelle qui marche vers un sanctuaire. Et bien là, on fait un tour. Enfin, généralement, on part de chez soi, on passe par les 7 cathédrales fondatrices, et puis on revient chez soi. C'est un pèlerinage circulaire qui est donc un lieu de départ qui est différent pour chaque pèlerin. Et l'histoire personnelle, bon, on ne va pas trop déflorer le livre, mais il y a vraiment une histoire sur cette île d'où vous partez, tout à fait. Qui est à la fois... le livre est aussi un retour et un adieu à Lille. Je voulais l'appeler d'ailleurs l'adieu à Lille. Et c'est vrai que pour moi ça a été une coïncidence, c'est-à-dire que j'avais décidé de faire ce pèlerinage et puis j'ai appris très peu de temps après, comme dans toutes les familles, c'est une maison en indivision, mon père a vendu ses parts. Voilà, donc allant dans cette maison, pensant pouvoir en partir, je me suis rendu compte qu'elle avait été vendue. Donc j'ai remis les clés à mes cousins. Et puis je suis parti immédiatement après. Donc il y avait une charge symbolique. Et évidemment, l'île, c'était la maison de l'enfance. Donc c'est un adieu à l'enfance. C'est un adieu un peu... C'est une image du paradis perdu. Mais il n'y a pas que de la nostalgie. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de très fondateur dans ce lieu, dans cette maison, dans cette île, dans cette Bretagne. Comment vous pourriez le caractériser ?
C'est-à-dire que c'est un lieu d'une pure beauté, disons. C'est vrai, quand on passe des étés dans cette île, David Clair parle un peu de l'importance, et vous aussi d'ailleurs, pour le père Lepic, là, de l'importance de la beauté du monde. Et c'est vrai que là, j'ai été immergé pendant des étés dans cette beauté du monde, auprès de cette petite chapelle qui a été fondée en 513, enfin les fondations. Donc il y a tout ça, ça nous relie à cette grande histoire, cette beauté, cette présence de la Vierge. Enfin, et puis tout ça autour aussi d'un grand-père qui était une personnalité très forte, as de guerre. Donc évidemment, oui, ça m'a profondément empreint. Enfin, ça a déterminé. Comment vous pourriez caractériser, si elle existait, la spiritualité bretonne ? Alors, je ne dis pas que j'ai vécu de la spiritualité bretonne, mais c'est vrai que justement quand même, ça respire la Bretagne à tous les kilomètres, quand même, non ? Oui. Alors, peut-être que, et le propre du Trobrez, c'est peut-être cela. C'est à la fois un ancrage très fort dans une identité, et puis à la fois une grande ouverture à l'universel. Et je trouve d'ailleurs c'est un des traits du Trobrez, c'est-à-dire que c'est complètement lié à un terroir, et en même temps, quand on est pèlerin, on est peregrinus en latin, c'est-à-dire qu'on est l'étranger. Donc il y a cette tension permanente qu'on vit entre l'ancrage et puis l'exil, qui est un peu la condition de l'homme, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans vos deux livres. Et quel serait le sens du pèlerinage, donc hors Bretagne, mais vous citez Simone Weil. Qu'est-ce que c'est que se dépouiller, prendre un petit sac à dos, partir, marcher, souffrir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a déjà eu des livres sur le pèlerinage de Compostelle, évidemment, sur d'autres, sur Saint-Michel, sur Rome. On a eu à peu près tous les... Et à chaque fois, ceux qui racontent cela sont marqués par ce qu'ils ont vécu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage, au fond? C'est une expérience du dépouillement où on sort un peu du temps ordinaire et du coup, on voit le monde de façon peut-être plus fraîche et on se retourne, on peut regarder sa vie aussi. Et puis, on est disponible aussi pour les rencontres et une grande intensité dans les rencontres. On est aussi disponible pour la prière. C'est vrai que le pèlerinage, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un lieu de prière assez intense. Il y a des moments de désespoir, vous en pouvez plus, et puis soit une rencontre, soit la prière. Enfin, le livre est très, très frais, parfois un peu brut, parce que vous ne faites pas d'effet, vous racontez. Hein. C'est vraiment un récit de pèlerin. Et c'est fondamental pour vous. La prière, la quête spirituelle. Oui, tout à fait. Oui. Surtout que c'est une période où j'étais célibataire, j'avais beaucoup de temps, j'avais une recherche très, très ardente, beaucoup de temps pour la prière. Donc évidemment, dans ces conditions, il se passe des choses et des choses nous sont données sur le chemin. Alors il y a une découverte, moi je ne savais pas, il y a un mont Saint-Michel en Bretagne. Alors, un autre mont Saint-Michel. Pas tout à fait, c'est le mont Dol, mais qui formait... Il s'appelle mont Saint-Michel, j'ai bien lu. Alors, il y a une chapelle... Ah, pardon, vous parlez du mont Saint-Michel de Brasparts. Voilà. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'il y a aussi un autre mont, le mont Dol, qui formait une trilogie avec Tomblaine et le mont Saint-Michel. Mais en effet, c'est de l'autre côté, le mont Saint-Michel de Brasparts, qui est dans les monts d'Arrée, en effet, qui est un des sommets culminants de la Bretagne. À combien de mètres? 318 mètres. Voilà, il ne faut pas rire, ça va vexer les Bretons. Mais curieusement, quand on arrive sur ce mont, il y a presque un climat de montagne, puisque c'est des montagnes qui ont été érodées, qui étaient très très hautes dans le temps. Et sur ce mont, il y a une petite chapelle qui d'ailleurs, je l'ai appris très récemment, a été restaurée. Mais quand j'y passe, c'est vrai, elle est un peu, moi, elle me semble. Je pensais même qu'elle était désacralisée, pour tout vous dire. C'est-à-dire que, en fait, j'avais même pas vu qu'il y avait un hôtel parce qu'on avait posé une map monde. Il y avait des tas de choses. Il y avait des graffitis sur les murs. Est-ce qu'elle n'est pas à l'image de la Bretagne catholique qui a eu ces sommets et qui, dans votre livre, je me souviens de Pierre-Yves Le Priol qui était venu ici sur un livre aussi sur l'histoire religieuse de la Bretagne actuelle, et c'est quand même un peu la Bérésina, non, sur le plan catholique. Alors c'est devenu un des fils, d'ailleurs c'était pas un des fils conducteurs, enfin je pensais pas que je serais confronté à ça, mais c'est vrai que c'est aussi une histoire du christianisme breton et de la déchristianisation. Qui vous a frappé? Oui, ça m'a frappé, je suis passé par l'abbaye du Boquin qui a eu cette histoire
incroyable qui a été complètement relevé par Don Alexis Bresse, un cistercien, et puis qui s'est effondré après le Concile Vatican II avec des expériences pastorales peut-être un peu trop radicales, qui a complètement détruit la vie monastique là-bas, qui ensuite a été repris par les Sœurs de Bethléem, puis ensuite par le Chemin Neuf. Il y a aussi tous ces jeunes Bretons que je rencontre, avec qui je discute, j'essaie de comprendre leur point de vue, et c'est vrai que certains sont marqués par peut-être un christianisme qui a été un peu dur. Et puis je vois ce sanctuaire Saint-Michel de Brasparts complètement livré à l'abandon. Voilà, et en même temps, je fais des très belles rencontres de chrétiens, notamment de prêtres qui m'hébergent. Là, il y a vraiment des très belles figures de prêtres bien ancrés dans leur terroir, qui ont aussi un caractère chacun. Et oui, et du coup, c'est vrai que on constate à la fois que ça persiste, et en même temps, c'est vrai que c'est vraiment gravement déchristianisé. Mais vous en ressortez un peu désespéré, ou finalement c'est une leçon d'espérance à travers ce désert spirituel que vous avez croisé? Ah non, au contraire, non, je suis plutôt reparti plein d'espoir. Alors, peut-être pas pour une reviviscence du christianisme breton, mais quoique je vois que depuis que j'ai fait ce pèlerinage, là, il se passe quand même beaucoup de choses. Enfin, on sent qu'il y a un certain dynamisme. Alors évidemment, c'est toujours minoritaire, mais non. Et puis surtout, c'est vrai qu'à titre personnel, c'était aussi un pèlerinage qui a été à la fois une récapitulation d'un cycle de vie, et puis une ouverture vers un nouveau cycle qui a été un très beau, plein de promesses. Alors, Thierry Bizot, comment vous recevez, je ne sais pas si vous avez des racines bretonnes peut-être? Non, je n'ai pas de racines bretonnes Comment du tout. vous recevez cet ouvrage, ce récit de pèlerin, et ce récit de pèlerin breton? Moi, j'étais très frappé d'une part par l'érudition, parce que c'est quand même très documenté, on apprend plein de choses, on fait un voyage qui est très, très documenté, très érudit. Et derrière ça, d'ailleurs au début, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, bon, c'est un peu une espèce de guide touristique. Au départ, je me suis laissé un peu prendre par ça, par cette espèce de foisonnement d'informations religieuses. Et je me suis dit, aujourd'hui, je suis tombé sur un spécialiste, là, un historien spécialiste. Chaque pierre, il sait qui c'est, d'où ça vient. Bon. Et en fait, au fur et à mesure du pèlerinage, je trouve qu'on se laisse toucher. Et qu'en fait, cette espèce d'érudition, cette posture un peu rigoureuse, en fait, c'est de la pudeur. Et c'est d'ailleurs la beauté de ce livre, hein, c'est la pudeur. Et en fait, sous cette pudeur, qui finalement respecte le lecteur, qui justement n'est pas indécente, on rentre finalement dans votre personnalité, on comprend, on devine, vous nous laissez deviner, voilà, vous ne dites pas tout. Oui. C'est ça qui est beau, vous ne dites pas tout, vous nous laissez deviner justement par moments, entre deux pierres, on a une profondeur tout d'un coup de vue, et on se rend compte d'une rencontre qui vous a heurté, au contraire d'une rencontre qui vous a porté. Et moi, je trouve pas du tout qu'il y ait ce côté. Moi, j'ai pas lu du tout la déchristianisation de la Bretagne. Au contraire, j'ai lu un endroit qui foisonne, peut-être de vieilles pierres qui sont isolées, mais qui quand même sont vivantes. Qui a du sens. Et on sort de ce voyage en se disant, d'abord. Oui. On a pris un bon coup d'iode. Et on a envie d'y aller d'ailleurs, on a envie de découvrir. Le soir, je retrouvais votre pèlerinage tous les soirs avec plaisir en me disant je pars faire un voyage. C'est un livre très frais. David Claire, comment vous avez perçu, comment vous recevez ce livre? Alors moi j'ai trouvé que ce qu'on sent vraiment très fortement, c'est à quel point la marche met en œuvre des processus physiologiques et spirituels finalement assez puissants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort assez fortement de votre livre. Et on est pris, c'est-à-dire on marche avec vous, on fait ce tour de Bretagne avec vous. Moi, je connaissais certains endroits de Bretagne, mais assez peu par rapport à tout ce que vous décrivez. Donc ça, c'est vraiment très, très fort dans le livre. On est vraiment avec vous. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est les rencontres que vous faites. Alors, il y a des rencontres qui sont liées au hasard, mais vous donnez aussi rendez-vous. Votre voyage, votre pèlerinage, il a été un peu préparé. Vous donnez rendez-vous aussi à des personnes de votre famille ou des personnes que vous connaissez à différentes étapes. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant dans votre livre. Est-ce que ce livre est moderne dans le sens où on retrouve aussi, parce que c'est votre quête, une recherche d'harmonie dans un monde complètement explosé? Ce pèlerinage, je vous cite, vous dites à vouloir aller plus vite que la musique, on ne perçoit plus les harmoniques de l'existence.
on glisse sur elle telle une goutte sur une toile cirée, incapable de prendre appui sur les cycles temporels, comme nous permet la liturgie, on va en parler, pour entrer dans ce qui demeure. Est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui de partir, de s'arrêter, de pèleriner ? Alors moi, je ne pense pas que ce soit un récit sur la modernité. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça le serait. Hein. C'est justement l'intérêt, c'est que c'est pas on sort de la modernité, de la dictature de la modernité. Oui, on est dans un. Elle est peut-être moderne aussi, cette posture de prendre son temps, Oui, elle est post-moderne. Oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire aujourd'hui dans nos vies. Ouais. C'est ça. Xavier Accard. Je crois que c'est vraiment un des grands phénomènes contemporains, ce développement des routes de pèlerinage. Dans les années 80, il y avait quelques pèlerins qui faisaient Compostelle, et puis ça a été multiplié, je crois, par 300. Et du coup, on a ouvert plein de nouvelles routes de pèlerinage, à la fois anciennes, d'autres on a inventées. Et on sent que ce désir de spiritualité, ce besoin de réfléchir sur sa vie, de trouver du sens, passe pas mal par la marche et par les pieds. Et beaucoup de gens peut-être transforment leur pratique religieuse qui a disparu en une recherche en marchant, en fait. David Clair, alors on parlera tout à l'heure de cet immense mystique, mais il y a un lien entre la mystique et les pieds, comme disait à l'instant. Exactement, effectivement. Jean de la Croix a été aussi un très très grand marcheur. Il a sillonné l'Espagne toute sa vie, à pied, d'ailleurs, beaucoup les pieds nus d'ailleurs. Ouais. Effectivement, la dimension de la marche et de la spiritualité, chez Jean de la Croix, c'est quelque chose qui est très proche en fait. Alors il y a une autre dimension qui apparaît fortement, c'est le rituel. Alors, on parlait de la liturgie, il y a des petits passages un peu piquants sur telle ou telle liturgie, mais à un moment donné, je ne sais plus dans quelle église, vous mettez votre tête, je sais pas, dans un endroit, une infractuosité. Enfin, il faut le faire. C'est le rite. Alors, quel est le sens de ces rites ? Est-ce que c'est païen ? Alors, il faut quand même distinguer la coutume du rite liturgique. Là, c'est plus des coutumes un peu. Mais c'est curieux parce que récemment, je suis allé en Géorgie et j'ai retrouvé exactement les mêmes pratiques. Et mon ami géorgien me disait « Ah bon, vous avez ça ?» À savoir passer sous un tombeau de saint et puis mettre sa tête dans un trou comme ça, qui est ouvert. Et vous êtes plié. Ah oui, je me suis retrouvé seul, c'était à Quimperlé, dans cette abbatiale qui est construite sur le modèle du Saint-Sépulcre, qui date du XIIe siècle, je crois. Je pars un matin et puis je vois la porte, je pense qu'on avait dû oublier de la fermer, enfin, c'était pas une horaire d'ouverture, il y avait personne dans l'église. Donc je suis descendu dans la crypte où il y a le corps de Saint Turlou, le fondateur. Et en effet, je me suis prêté à ces rites anciens. Quel est le sens, ça a du sens ces rites, Thierry Bizot, aujourd'hui ? Les rites, par définition, ils ont l'air d'être dépourvus de sens, mais ils en ont. Vous savez, quand on réfléchit, qu'on se serre la main et qu'on se secoue de haut en bas la main, c'est quand même un geste particulièrement idiot. Mais finalement, du moment qu'on est tous d'accord pour le faire, il prend son sens et il devient important. Et la façon dont vous la serrez, la façon comme les révérences qui sont faites, tout un degré d'importance elles disent beaucoup de choses. Ouais, qui nous amènent. Alors, vous citez une très belle phrase aussi, c'est Louis Massignon, parce que vous avez aussi une histoire intellectuelle, on ne va pas revenir là-dessus, votre passé, votre connaissance. Xavier Accard, vous dites seule l'histoire d'une personne humaine, c'est l'émergence de son vœu secret. Et j'ai trouvé ça très très fort, le vœu secret. Au fond, l'accomplissement de quelqu'un, c'est son vœu secret, et on ne le découvre peut-être qu'à travers un pèlerinage, qu'à travers une épreuve, à travers. Y a-t-il une spiritualité du vœu secret au fond de chacun, quelque chose que. Oui, je pense que c'est la. Est-ce que ce pèlerinage est un vœu secret ? On a tous au fond de nous on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a au fond de nous cette image de Dieu qui est peut-être propre, un peu comme une facette pour chacun. Et donc il faut que cette personnalité émerge, prenne derrière qui est souvent masquée derrière notre personnage social, qui est même masqué à nous-mêmes. Dont Louvre disait qu'il y a une sorte de gang sur notre cœur. Et il faut essayer d'ouvrir cette gang pour laisser émerger ce qu'on est, ce qui passe par l'humilité, la vulnérabilité, la vérité. David Clair, ça vous parle ? Oui, tout à fait. Un parcours de vie, c'est finalement devenir qui l'on est profondément. Donc là, effectivement, on le voit
dans ce livre, chez le mystique qui est Jean de la Croix, c'est la même chose aussi. Et Thierry Bizot Moi, j'ai découvert que je pensais que Dieu s'adressait à nous de façon un peu combinatoire, par des ordres et des indications. Et en fait, je crois que Dieu s'adresse à nos désirs. Voilà. Donc, ça rejoint ça. Je pense que Dieu s'adresse à nos désirs profonds. Où il passe par nos désirs pour nous retrouver. C'est nos désirs qui sont un mystère. D'ailleurs, sous prétexte qu'on désire des choses, on les empoche comme si on les avait créées, mais en fait, d'où nous viennent nos désirs, on n'en sait rien. On sait qu'on les a. Ça, concrètement, on les a. Mais d'où ils viennent, pourquoi on aime le chocolat ou on n'aime pas le café, pourquoi ceci, cela, on n'en sait rien. Il n'y a pas toujours de mal dans un désir qui peut conduire à... Oui, je pense que souvent, d'ailleurs, là où on a peur, en dessous de la peur, il y a un désir. Alors, il y a beaucoup de thèmes autour de ce livre, parce que on l'a vu, il est à la fois patrimonial, il est à la fois très spirituel, il est à la fois dynamique, on se déplace, tellement de choses à dire. Moi, j'ai posé une dernière question sur ce débat entre nous. Est-ce que ce christianisme qui est fatigué en Bretagne et ailleurs pourrait un jour disparaître? C'est un peu quand même la question qu'on se pose. On sent qu'il y a des lieux d'espérance, des lieux de ressourcement, où se redécouvrent, se revivent de nouvelles choses, mais il y a quand même un écroulement profond. Et malgré tout, il y a quelque chose. Comment est-ce que ce christianisme est destiné à disparaître? Est-ce que les deux mots sont compatibles d'ailleurs, christianisme et disparition? Je ne suis pas prophète, mais on voit bien au Maghreb, l'église du Maghreb a presque disparu avec l'arrivée de l'islam. Donc c'est pas une impossibilité en soi, enfin pas sur la terre entière, mais en Europe, pourquoi pas? Il y a quand même des germes, et puis il y a des aventuriers, parce qu'il y a aussi une dimension, je voulais juste la souligner, mais c'est vrai qu'il y a aussi un aller-retour avec l'Inde aussi. Oui. J'étais parti sur les traces du moine breton, Henri Le Sceau, dont on va fêter le 50e anniversaire cette année. Donc je voulais juste dire ça, et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ramènent des braises de l'Orient et qui peuvent revivifier, en tout cas qui mettent beaucoup de personnes en marche. Voilà, après c'est la providence divine, je veux dire, on en est... Qui peut prédire cela? Mais en tout cas, on voit, c'est vrai que si on suit les analyses de Guillaume Cuchet, on a l'impression qu'on est dans une voie d'effondrement, enfin de réduction à une peau de chagrin. Malgré tout? Moi, je suis un optimiste. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour le christianisme. Pas du tout. Parce que je pense que, quand on y réfléchit, Jésus a décidé d'arriver sur Terre dans un endroit paumé. Là, il aurait pu choisir d'arriver à Rome, qui était le centre du monde. D'ailleurs, il a fallu 300 ans pour que Rome adopte. Il a choisi un endroit paumé. Personne ne savait lire, écrire, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de petit vin blanc après la messe, il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Il meurt en laissant peut-être 20 000, 30 000 fans, on va appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, on est 2 milliards de chrétiens. Peut-être pas tous croyants, peut-être pas tous forts, mais il y a quand même 2 milliards de chrétiens. Comment on est passé de l'un à l'autre en 2000 ans? Pas du tout par des institutions, par des belles églises, des basiliques. On est passé par ce qu'on fait là, c'est-à-dire par en discuter. Voilà, c'est des gens qui, en parlant les uns aux autres, ont fait découvrir et font que... Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. Alors on va rester sur cet optimisme autour de la Bretagne, avant de parler du livre sur Saint-Jean-de-la-Croix de David Clair, et puis votre livre, Thierry Bizot, enfin. Merci Xavier Accart pour cette évocation très, très conforme à ce qu'est cette belle Bretagne que nous aimons. Et nous poursuivons l'émission par le coup de cœur qui est présenté ce mois-ci par Guillaume Vanier. Et nous aborderons ensuite Saint-Jean-de-la-Croix. Restez bien avec nous. La Bible ne cesse de susciter des auteurs. Des auteurs qui ont à cœur de faire de cet écrit une parole de vie, une parole de sens, et pour les croyants, une parole de Dieu. Et c'est avec cette intention que Catherine Chalier nous offre son dernier livre aux éditions Bayard. Il nous créa à son image un commentaire de la Genèse, un commentaire des 50 premiers chapitres de la Bible.
Catherine Chalier est une philosophe juive reconnue qui a un style éclatant, un style de cristal, et qui puise en fait à la tradition juive de l'exégèse. C'est une exégèse qui a deux aspects, à la fois complémentaires et contradictoires. D'une part, c'est une exégèse qui est très attentive à la lettre même du texte, aux lettres, aux mots, à la suite des mots. Et par exemple, en lisant ce livre, vous apprendrez à quel moment apparaissent dans l'histoire de l'humanité les premiers pleurs et les premiers rires. Mais c'est aussi une exégèse qui se permet des libertés avec le texte, avec beaucoup d'inventivité, de créativité. On n'hésite pas à imaginer les dialogues intérieurs des personnages, voire même à scruter les pensées de Dieu lui-même. C'est donc à cette source de l'exégèse juive que puise Catherine Chalier, et elle suit tout le livre de la Genèse avec une grande question: comment les personnages accomplissent-ils le don et la promesse de Dieu faite à la création, que les hommes soient à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et donc pour chaque personnage, ceux que nous connaissons bien, Noé, Abraham, Isaac, Joseph, mais aussi les femmes, Sarah, Léa, Rachel, eh bien on voit comment chacune accomplit l'image et la ressemblance de Dieu, en cherchant ce que Catherine Chalier résume d'une très belle formule: la mesure de l'équilibre entre la crainte et l'amour. Alors voici un très beau livre qui sera pour tous une nourrissante lecture spirituelle, et pour beaucoup, je pense, l'occasion de découvrir comment nos frères juifs vivent et méditent les Saintes Écritures. Merci Guillaume pour cette évocation. On avait eu sur ce plateau Hélène de Saint-Aubert sur la question de la jeunesse. Décidément, c'est un thème très actuel. Nous poursuivons l'émission avec un livre romancé sur la vie de Saint Jean de la Croix, écrit par David Clerc et publié au Cerf. Moi, Jean de la Croix, une très jolie et sobre couverture. Un petit mot sur vous d'abord, David Clerc, c'est votre deuxième livre. Qui êtes-vous dans l'autre vie? Vous aimez écrire, vous êtes passé par l'écriture, mais vous avez aussi une vie professionnelle. Tout à fait, oui. À titre professionnel, donc je suis dirigeant d'organisme de sécurité sociale. C'est loin de la spiritualité. Quel est votre lien avec Saint Jean de la Croix? Alors, vous m'auriez dit il y a 5 ans que je me retrouverais ce soir à vous parler de Saint Jean de la Croix, que j'aurais été très surpris. Je connaissais il y a encore 5 ans Saint Jean de la Croix sans vraiment pouvoir tellement situer le personnage. Et puis j'ai plongé à un moment donné dans sa poésie. À partir de sa poésie, dans ses commentaires, j'ai trouvé le personnage absolument fascinant. Je crois que j'ai lu à peu près tout ce qui pouvait exister sur lui. Et je suis moi-même allé en Espagne sur ses traces pour essayer de mieux comprendre le personnage. Donc c'est par la poésie que vous êtes entré, par son écriture, absolument, que vous êtes entré chez le mystique, parce que exactement. Vous décrivez d'ailleurs à la fin du livre toutes ses œuvres, et c'est une synthèse effectivement très, très intéressante. Mais à quel moment l'avez-vous rencontré au fond, découvert? Parce que Saint Jean de la Croix, c'est à la fois c'est grandiose, c'est obscur, c'est un personnage quand même complexe. Il y a effectivement un mystère Jean de la Croix, quelque part. Vous dites d'ailleurs Jean de la Croix, vous ne dites pas Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix, oui. Pourquoi? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le personnage dans son humanité. Et le livre que j'ai écrit essaye de se situer à hauteur de l'homme Jean de la Croix. Plus qu'un livre sur Saint Jean de la Croix, à vrai dire. De fait, c'est une critique qu'on pourrait vous faire. Vous allez sur la spiritualité, mais à travers son humanité. Absolument. Et vous insistez beaucoup sur son humanité. Il y a plusieurs manières de lire ce livre, enfin il y en a au moins 2. Il y a une manière qu'on pourrait considérer comme mystique, et puis il y a une manière qui pourrait considérer à lire cette histoire comme l'histoire de quelqu'un qui est parvenu à la réalisation de soi. Donc avec une dimension peut-être plus psychologique. Alors on va parler de Saint Jean de la Croix, mais j'ai encore une question sur la forme du livre, du roman. Vous auriez pu faire une sorte d'essai sur d'ailleurs la vie humaine de ce mystique Saint Jean de la Croix. Vous avez choisi finalement un roman, la forme romancée. Pourquoi ? Alors, Jean de la Croix n'a jamais parlé de lui-même, n'a jamais écrit sur lui-même, et tout ce que nous savons de Jean de la Croix, c'est ce que d'autres nous en ont dit, soit des contemporains, soit des personnes qui ont écrit sur lui par la suite.
Donc sur Jean de la Croix, on a des biographies, on a des analyses littéraires, on a des analyses théologiques, mais j'ai trouvé qu'il manquait une vision de Jean de la Croix qui s'appuie en quelque sorte sur sa subjectivité, qui nous fasse véritablement rentrer dans le personnage, dans ce qui aurait pu être ses doutes, les épreuves qu'il a traversées, comment s'est élaborée sa vision. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire me mettre à sa place, à partir de toute la connaissance que j'avais de lui, pour finalement faire comme si Jean de la Croix, transmettre la vision que Jean de la Croix aurait pu avoir de sa propre vie. De fait, on souffre avec lui parce qu'il y a des moments difficiles, on est dedans. Alors parlez-nous de cet immense personnage. Qui est-il, ce Jean de la Croix, comme vous l'appelez? Donc Jean de la Croix, c'est à la fois un mystique, c'est un immense poète, c'est un homme d'action qui a été réformateur de l'ordre du Carmel aux côtés de Thérèse d'Avila. C'est quoi l'ordre du Carmel? Alors le Carmel, c'est un ordre monastique qui est né au XIIe siècle en Orient, qui rassemblait un certain nombre de moines qui s'étaient regroupés sur le mont Carmel qui se trouve aujourd'hui sur les hauteurs de la ville de Haïfa. Et puis les incursions sarrasines intervenant progressivement, ces moines se sont progressivement repliés en Occident et ont continué leur œuvre à Chypre, en Italie, en Espagne. Quelle est la spiritualité du Mont Carmel? Pour situer, quelle est leur foi, l'expression de leur spiritualité? Alors, l'expression de leur foi, d'abord, c'est une foi très contemplative. Ils reconnaissent le prophète Élie, qui est leur prophète, et ils se reconnaissent également dans le culte de la Vierge Marie. Et évidemment du Christ. Et du Christ. Mais comment on pourrait, s'ils avaient une caractéristique, quelle serait-elle? Que l'on retrouverait dans Saint-Jean de la Croix, évidemment, à commencer par Saint-Jean de la Croix. Je pense qu'il y a la dimension contemplative, en fait. La dimension contemplative est très forte et très au cœur du Carmel. Comment vous pourriez décrire, enfin vous le faites dans le livre, pas trop déflorer le livre, mais la voie, est-ce que Saint-Jean de la Croix, je dis Saint-Jean de la Croix, a ouvert une voie mystique unique, nouvelle, dans l'histoire de la spiritualité? Toute sa pensée, toute son œuvre poétique et les commentaires qu'il a fait de son œuvre parlent d'une chose, c'est le cheminement de l'âme vers l'union mystique. Donc il a développé le cœur de son œuvre, c'est ce qu'on appelle les traités, qui se concentrent autour de 3 poèmes et 4 commentaires. Alors les poèmes sont très courts, autant les poèmes sont très courts, autant les commentaires sont très longs. Et c'est des commentaires qui commentent vers par vers l'ensemble de ces poèmes. Il décrit dans ses traités les différentes étapes du cheminement de l'âme vers cette union mystique. Alors il y a d'abord une première étape qui est une étape de ce qu'il appelle de libération des attachements, aussi bien les attachements négatifs que peuvent être la douleur, la crainte, mais aussi les attachements positifs que peuvent être la joie, par exemple. Donc en fait, il considère que cette phase de détachement est un préalable à une évolution du cheminement vers l'union mystique. Ça, cette première étape, elle est volontaire, elle est liée à la volonté de l'être humain de passer par cette phase. Et puis il y a une deuxième phase, qui est une phase beaucoup plus sombre, qu'il a nommée la nuit obscure, qui est une phase qui ne dépend pas de la volonté de celui qui chemine, mais qui dépend de la volonté de Dieu, et qui plonge l'être qui est en cheminement dans un état de déstabilisation assez profond, et qu'il exprime en disant qu'à ce moment-là, c'est la rencontre entre l'âme et Dieu, et que ce passage par un stade d'une grande souffrance est en quelque sorte un passage obligé avant d'aller vers une étape ultime, qui est cette étape d'union mystique. Et il y a quelque chose de très frappant dans le livre qui parle beaucoup à notre époque, c'est qu'on a l'impression que finalement, ce qu'il perd,
Jean de la Croix, dans ses multiples souffrances, on va les évoquer maintenant, il gagne. Je perds quelque chose, je me détache, mais c'est justement dans le détachement que je vais le recevoir en plénitude, ce que j'ai abandonné. C'est bien ça ? Exactement, c'est ça. C'est l'idée qu'en abandonnant ce qu'il appelle donc les attachements, il y a une sorte de... qui est une libération, en quelque sorte, un chemin de liberté, mais réfléchi, réflexif. C'est une liberté conquise, en quelque sorte. Et prier aussi, parce qu'il y a aussi... Et prier aussi. Cela ouvre une sorte d'espace spirituel ou psychique, on pourrait le dire aussi comme ça, qui permet d'aller vers cette union mystique. Et la nuit, alors c'est un thème très connu dans le monde de la spiritualité. Encore récemment, on a appris que, par exemple, Mère Teresa, l'abbé Pierre, d'autres ont tous ceux qui, même contemporains, ont quasiment tous traversé des périodes de doute, de nuit totale, plus de contact, plus de sensation avec le Dieu. Ça vient pas seulement de Saint Jean de la Croix. Je pense que c'était déjà un thème récurrent dans la spiritualité, dans l'histoire. Tout à fait. Ce sont cette thématique de la nuit, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la mystique, un petit peu d'une manière générale, de façon récurrente. Il y a ce passage-là n'est pas tout à fait propre à Saint Jean de la Croix. En revanche, c'est lui qui, je trouve, a donné une dimension très importante à cette idée de la nuit. Mais alors, il y a eu la nuit du cachot aussi, parce qu'il a dégusté, le pauvre Jean de la Croix. Enfin, je dis ça en souriant, c'est pas très gai, tout ce qu'il a vécu. Mais qu'est-ce qu'il voulait que voulait-il pour l'ordre? Que voulait-il réformer? Et pourquoi a-t-il été à ce point combattu et jusqu'à quasiment le faire mourir? S'il avait laissé quelques mois de plus, il ne serait jamais sorti de sa prison dans le monastère. Hein. On l'avait déplacé, on n'entre pas dans les détails. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Donc Jean de la Croix inscrit son action de réforme du Carmel masculin dans la lignée de ce que Thérèse d'Avila a fait pour le Carmel féminin. D'ailleurs, c'est Thérèse d'Avila qui lui demande de poursuivre son action à elle pour le Carmel. Il faut rendre justice à Thérèse d'Avila, parce qu'en fait, Jean de la Croix est un disciple. Ils ont 30 ans d'écart. 27 ans d'écart, exactement. Voilà. Tout à fait. Donc elle lui demande de faire ce qu'elle a fait pour le Carmel féminin, mais pour le Carmel masculin. Alors concrètement cette réforme, c'est quoi? C'est la volonté de revenir à des règles de l'ordre, aux règles premières de l'ordre, primitives de l'ordre, que Thérèse d'Avila considérait avoir été dévoyée au fil des années. Thérèse d'Avila considérait que finalement les moniales, puisqu'elle était issue d'un couvent de moniales, vivaient dans une espèce de confort qui s'était totalement éloigné de la volonté première, de l'ambition première de l'ordre et des règles primitives. Donc l'idée, c'est de restaurer ces règles primitives. Donc elle le fait avec différentes autorisations de ses supérieurs et elle confie à Jean de la Croix le soin de le faire pour le Carmel masculin. Mais pour finalement répondre à votre question, cette réforme ne suscite pas, loin de là, l'enthousiasme de tout le monde et il y a une très forte opposition qui se crée et qui... cabale terrible contre... Cabale terrible contre, alors en particulier Jean de la Croix, mais contre les réformateurs, en quelque sorte, qui amènent ses opposants à le kidnapper, en quelque sorte, et l'emprisonner dans un cachot, dans un couvent à Tolède, dont il finit par s'évader au bout de 9 mois de mauvais traitement. C'est recommandé. Et la question des chaussures, expliquez-nous, c'est un peu trivial, les carmes déchaussés, les carmes... Voilà, c'est-à-dire cette opposition entre réformés et non réformés se cristallise un petit peu symboliquement par le fait que les réformés ne portent pas de chaussures, alors que les non réformés portent des chaussures. Alors, messieurs, nous sommes bien installés. Vous avez vibré à cette présentation du livre de David Clercq. Thierry Bizot, comment vous recevez ce... Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, et en particulier parce que au départ, je me suis dit, une vie de saint, que je ne connaissais pas d'ailleurs, de nom, mais c'est tout.
Et je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va pas être ennuyeux. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que comme c'est écrit à la première personne, comme si c'était un témoignage, très humain, mais quand même très mystique. Très parlant. On est porté par ce personnage, on est en intimité avec lui. J'aurais bien voulu lire 5 lignes, c'est possible ou Vous pas ? avez le droit. Parce que il y a un passage que je trouve vraiment formidablement écrit. On parlait de la marche tout à l'heure et de la nature. Pour moi, alors là, il y a une définition du mystique. Enfin, voilà, il marche sur les routes, il marche beaucoup. Hein. Et alors, je vous lis ces 5 lignes. Voilà, au milieu de tout cela, sous le soleil, la lune et les étoiles, je me sentais vivant. La nature vibrait, et moi, je vibrais avec elle. Mon corps échappait à mon esprit, et mon esprit devenait mon corps. Ça, c'est déjà dingue, ça. Cette présence de la beauté du monde me disait que je n'étais pas seul, que j'étais entouré. Je ne t'avais pas trouvé dans les villes, je ne t'avais pas trouvé dans les livres, mais j'en étais certain, tu étais dans la nature, et la nature était toi. Elle était ton reflet, et ce reflet, lorsque j'étais en sa présence, m'apaisait. Moi, ça, c'est super. Bon. Ok. Xavier Accard. Alors moi, quand j'ai vu ce livre, quand j'ai compris le projet, je me suis dit, mais quelle audace. Cet auteur est vraiment gonflé de parler en jeu pour Saint Jean de la Croix, qui est vraiment un sommet de la mystique pour le christianisme, et qui va au-delà des formes, et qui est un mystère. Donc je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner ? Puis j'ai été pris en fait, par cette histoire qui est passionnante, hein, parce que moi j'ai beaucoup reçu du Carmel, mais c'est vrai que je connaissais assez mal la vie de Saint Jean de la Croix, et j'ai découvert beaucoup de choses, parce qu'on parle de cet emprisonnement dans le cachot, qui est déterminant même pour l'écriture de la nuit obscure et des poèmes mystiques. Mais ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est qu'à la fin, en fait, une fois qu'il a triomphé, qu'il finalement il est reconnu, il a un rayonnement, et ben c'est les carmes déchauds eux-mêmes, enfin qui vont le réduire à rien et qui vont le marginaliser. Ils veulent d'abord l'envoyer au Mexique, et puis donc il aura connu l'adversité jusqu'au bout, en fait. On pouvait penser qu'il avait triomphé en fait contre ses opposants, mais il va retrouver à la fin pour vivre cette espèce de dépouillement vraiment jusqu'au bout, quoi, incarner sa doctrine. Exactement. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Thierry Bizos, sur je croyais que c'était une vie de saint barbante, pour être clair. Et je note que depuis, ça fait 2-3 ans, on reçoit régulièrement ici des jeunes auteurs qui, justement, abordent d'une façon nouvelle les vies de saints. Voilà, j'ai 2-3 exemples en tête, je ne vais pas les citer maintenant, mais il y a une façon d'écrire autrement la spiritualité. Voilà. À propos de spiritualité, est-ce que vous pensez, alors je posais la question de l'âme bretonne tout à l'heure, est-ce qu'il y a une âme espagnole ? Est-ce qu'il y a une mystique espagnole ? Parce que quand même, il y en a eu des saints là-bas, des gens de feu, Alors, dans le XVIe siècle espagnol, c'est-à-dire le siècle d'or espagnol, est un siècle de mystique. C'est vrai qu'il y a une tradition mystique. Est-ce qu'il y a une mystique particulièrement espagnole ? Moi, je dirais que quelque part, le caractère espagnol de la mystique de Saint Jean de la Croix se confond aussi avec la langue espagnole. Vous avez travaillé dans les textes originaux, évidemment. Alors, j'ai travaillé à partir de traductions, mais Jean de la Croix choisit délibérément d'écrire toute son œuvre en espagnol. Et ça, c'est relativement nouveau quand même à l'époque. De la même manière que Ronsard... Plutôt qu'en latin, vous voulez dire ? Oui, plutôt qu'en latin. Plutôt qu'en latin. De la même manière que Ronsard choisit d'écrire en français à peu près à la même époque, Jean de la Croix écrit en castillan. Et donc, je crois qu'il y a vraiment cette dimension de mystique, de langue espagnole, de poésie, qui est intimement liée. Qu'est-ce que les mystiques apportent à l'Église, en définitive, ces gens un peu à part ? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis pas du tout mystique, moi. J'ai connu une conversion, mais alors tout sauf mystique. Je peux pas vous dire que genre le 11 novembre, je suis tombé à genoux et que Dieu m'a parlé. J'ai freiné des cas de fer. C'est arrivé de façon très petite. Et voilà. Mais je pense que c'est des gens qui ont une espèce de révélation. Moi, j'en ai connu quand même. J'ai rencontré des gens qui avaient eu des rencontres comme ça mystiques, et c'est vrai que c'est très frappant. C'est très puissant, c'est très intimidant même. Qu'apportent-ils, Xavier Accard ? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'Église ?
Je pense qu'il nous montre avec une intensité extrême ce que chacun est un peu appelé à vivre, en fait. Ce point-là ? Des phares. Oui, je pense que on est quand même tous... Enfin, il y a eu une grande querelle, vous savez, sur le mystique, parce qu'il y a toute une histoire de la mystique avec... c'est vrai qu'au XVIIe siècle, il y a eu la défaite de Fénelon et de Madame Guyon. Oui, les cuettistes ont été condamnés. Et du coup, le mot mystique a été complètement banni. On se méfiait extrêmement de la mystique. Et puis ensuite, au XXe siècle, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu la querelle de la mystique. Et finalement, ceux qui ont triomphé dans l'Église, c'est ceux qui disaient que non, en fait, la mystique, c'était pas forcément réservé à des êtres d'élite avec des phénomènes extraordinaires, mais tout homme, tout chrétien, tout baptisé est appelé à une vie mystique, c'est-à-dire à rentrer dans le mystère du Christ. Mais c'est vrai que certains le vivent avec une intensité très forte. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai lu des récits de vie mystique très forte, je sais pas, du Padre Pio ou des gens comme ça, c'est vrai que ça éveille en écho quelque chose en soi, parce qu'on le porte aussi en soi, et ça avive la foi. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Mais qu'en est-il de la radicalité que transportent ces mystiques ? Il souffre parce qu'il veut réformer. Pourquoi souffre-t-il ? Parce qu'on ne veut pas de sa radicalité, plus que de sa réforme. Alors, un mystique, c'est finalement quelqu'un qui est habité d'une perception particulièrement lucide du mystère de Dieu. Donc c'est une approche qui est fondée sur l'expérience. C'est effectivement le cas dans Jean de la Croix. Effectivement, c'est un mystique dont l'œuvre se caractérise par une forme de radicalité très forte, en ce sens que tout ce cheminement qu'il décrit, c'est un cheminement qui ne supporte pas de détour. C'est-à-dire que ce détachement par rapport aux attachements dont je parlais tout à l'heure, ce cheminement, chez Jean de la Croix, c'est un cheminement direct. Et c'est ça, je pense, qui en fait aussi un penseur, un écrivain, un mystique assez singulier. Alors, c'est intéressant aussi, à travers cela, c'est de voir la réalité des divisions et pour le coup, de la radicalité des divisions dans l'Église. Souvent, on pontifie, on dit « mais tout le monde s'aime bien », etc. Mais ce n'est pas vrai. Comment vous percevez ça, cette finalement réalité ? C'est un signal de vivacité. L'Église est vive. Si tout le monde était d'accord, il n'y aurait plus que des pierres vides. Ça ne vous choque pas ? Déjà, 30 ans après la mort du Christ, ils discutaient pour savoir s'il fallait circoncire ou pas. Ils se foutaient sur la gueule, pour dire clairement les choses, pour savoir s'il fallait accepter les non-circoncis dans la religion. Ouais. Donc, de tout temps, il y a eu des discussions et des débats, et c'est normal, puisque il y a aucune... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sûres, dont on peut débattre et qui sont sujets à discussion. Vous avez clair ? C'est aussi un cycle normal, c'est-à-dire qu'il y a un refroidissement qui se produit, notamment dans les ordres religieux, et puis il y a ce que les protestants appelleraient un réveil. D'un coup, il y a une sorte de braise, comme c'est quelqu'un qui est habité et qui va lancer une réforme. Alors évidemment, il va donner une mauvaise conscience à tous les autres qui vont trouver des bons arguments pour dire que ce sont des hérétiques, surtout qu'à l'époque de Saint Jean de la Croix, il y avait beaucoup de les Illuminés, donc l'Inquisition était très vigilante, et puis ça va repartir, et puis on voit même dès avant la mort de Saint Jean de la Croix qu'il y a des chauds qui prennent le pouvoir et qui sont en fait très proches du roi d'Espagne et qui vont essayer de mater un peu les religieuses et qui avaient un peu trop de liberté. Et ben voilà, donc moi, Jean de la Croix, roman, titre de votre livre, vous serve, n'était pas seul. Il n'était pas seul, et c'est aussi une des forces de ce livre, David Clair. Très, très belle évocation. Nous poursuivons l'émission avec Thierry Bizot, restez bien avec nous. Mais c'est l'heure du portrait du mois et nous retrouvons Jean-François Rode. Une parution récente me donne l'occasion de mettre en avant Andrea Riccardi, un Italien bien connu, qui est un universitaire, un historien, qui est aussi un homme politique et qui est aussi donc un intervenant écouté dans les affaires de l'Église. Il est surtout connu en France pour avoir fondé la communauté San Egidio,
du nom en fait, de l'abbaye, de la vieille abbaye dans laquelle la communauté s'est installée. Donc un groupe de jeunes Italiens qui s'est d'abord consacré à fournir des repas, un logement et faire de l'alphabétisation, et puis qui s'est orienté ensuite vers une intervention diplomatique qui a eu un succès considérable, puisqu'ils ont pu par exemple contribuer fortement à la paix au Mozambique, mais ils sont intervenus aussi pour l'Algérie, la Serbie, le Nicaragua. Vraiment une réussite exceptionnelle d'une œuvre donc de paix, de réconciliation. Et puis la communauté, San Egidio, après donc la rencontre d'Assise lancée par Jean-Paul II, organise chaque année une rencontre interreligieuse de haut niveau. Et puis Andrea Riccardi a été ministre dans le gouvernement Monti pendant quelques années. Voilà, pour saluer l'œuvre littéraire d'Andrea Riccardi, j'ai choisi 2 livres, l'un dans la veine réformatrice de l'Église et l'autre dans la veine historienne. Il a donc publié L'Église brûle, crise et avenir du christianisme. En fait, il a pris l'incendie de Notre-Dame comme symbole un peu de la gravité de la crise qui affecte l'Église aujourd'hui, en tout cas quantitativement, un affaiblissement quand même considérable et accéléré de ses troupes et de son influence, du moins en Europe. Et il veut absolument sortir, donc il fait l'analyse de cette crise en France, en Italie, en Allemagne, etc., et il veut à la fois sortir du déni, mais il veut qu'on ne soit pas non plus ni dans le raidissement, ni dans la lamentation, ni dans le découragement. Alors voilà, il propose des pistes sérieuses et il pense que l'Église a vraiment beaucoup de ressources si elle décide donc d'accepter la situation telle qu'elle est, la crise telle qu'elle est, dans le monde globalisé qui est le nôtre. Voilà un livre très fort et plein de promesses. Et puis, en histoire, il vient de publier La guerre du silence, Pie XII, le nazisme et les Juifs, toujours aux éditions du Cerf. Alors, l'accusation contre Pie XII, le silence de Pie XII devant la Shoah, n'a certainement pas aujourd'hui la même virulence qu'il y a quelque temps. Mais probablement que ça reste quand même encore dans les têtes et que ça fait partie un peu des critiques que l'on adresse à l'Église. Eh bien, l'ouverture complète des archives du Vatican a permis à l'historien compétent, spécialiste qui est Riccardi, de vraiment mettre à jour le dossier complet pour faire apparaître la position réelle, sans anachronisme, à la fois de la pensée et de l'action de Pie XII. Et on peut dire que ce livre-là, comme on dit, est un peu définitif sur la question. Voilà. Andrea Riccardi est certainement un homme de poids, un homme de sagesse, qui peut être aujourd'hui une référence pour nous. Merci Jean-François pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec Thierry Bizot. Son livre s'appelle « Viens et suis-moi », un roman au seuil. D'abord, toujours une petite question sur vous, l'auteur Thierry Bizot. Vous êtes producteur de télévision, écrivain, une double vie ? Oui, mon métier c'est producteur de télévision et mon plaisir c'est d'écrire des livres. Je ne sais pas si je suis écrivain, pour moi c'est un mot qui est un peu impressionnant. Je suis auteur, ça c'est sûr, j'écris mes livres. Mais est-ce que je suis écrivain? C'est une autre question. Bon, en tout cas, le résultat est probant. On passe un bon moment dans cette vie qui est en fait la vie, la vie d'un prêtre. On l'accueille, on ne va pas déflorer tout le livre, mais on l'accueille à la fin de sa vie, mais on revisite toute sa vie, la vie d'un prêtre, mais aussi la mort, le passage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée quand même d'aller chercher un sujet aussi difficile ? J'avais l'idée de faire un roman qui commence par la mort du héros, qui donc se rend compte tout de suite, là, dès les premières pages, il se rend compte qu'il est mort et il ne le savait pas. Et donc il assiste, le roman d'ailleurs, c'est les 5-6 jours qui suivent, il assiste à tous les gens qui viennent le voir sur son lit de mort, puis à sa messe d'enterrement, etc. Ce qui est un fantasme de beaucoup de gens, d'assister à son propre enterrement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bon. Donc c'était un bon début d'avoir un héros qui meurt. C'est l'âme ou c'est pas un fantôme, c'est l'âme du défunt. Oui, c'est son esprit, c'est son âme, voilà, qui est là. Donc il entend tout, il voit tout, mais il est invisible, personne ne le voit. Et donc c'était un point de départ. Et puis j'avais un autre héros en tête. J'avais commencé à écrire un livre avec un autre héros. Puis finalement, je me suis dit, que ce soit un prêtre qui
qui a eu une vie spirituelle heureuse, on va dire, hein, qui a eu une relation avec Jésus heureuse et accomplie, qui meurt. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il en pense, parce que finalement, ce prêtre, je pense qu'il avait compris quel était le sens de la vie, de sa vie, peut-être de la vie pour tous, qui se résumait pour lui à dire, en gros, on est tous sur terre pour aimer et être aimés. Voilà, c'est assez simple. Mais alors là, il ne comprend pas du tout le sens de sa mort. Il en veut beaucoup à Jésus, à qui il s'adresse tout au long du livre, d'avoir, d'un claquement de doigts, éteint sa vie sans explication, sans rien lui dire, sans le prévenir. Et il trouve que c'est quand même un peu gonflé. Voilà. Et donc il met un peu de temps à justement avoir l'humilité que Jean de la Croix, mais que lui n'a pas tout à fait, qui est d'accepter l'inacceptable. Mais pourquoi le prêtre? Est-ce qu'il y a des prêtres ou un prêtre qui vous a inspiré? Et pourquoi la mort, ce passage? Pourquoi avoir choisi cela vraiment? Est-ce que c'est lié aux périodes que nous venons de traverser, tant dans l'Église avec la crise des abus sexuels qui a mis en cause des prêtres, et puis toute la période du confinement, une mort omniprésente? C'est ça qui vous a conduit à ce sujet? Non, moi je dirais qu'il y a... J'ai rencontré quand même pas mal de prêtres et je trouve que les prêtres ont un statut très particulier. Justement, moi je voulais sortir j'en parle dans le livre, mais je voulais sortir du prêtre et de la pédophilie, etc. Je voulais prendre un prêtre lambda, un prêtre de quartier. C'est un hymne au sacerdoce. Voilà, c'est un prêtre de quartier de base donc c'est pas le sujet, c'est pas les abus dans l'Église. C'est vraiment le sujet du livre, c'est l'histoire d'un prêtre. Et je me suis rendu compte que ces prêtres, finalement, ils sont très entourés, ils font des tas de choses, ils font des mariages, des baptêmes, des enterrements, ils sont là, les gens viennent les voir, ils confessent, les gens viennent confesser des choses très, très humaines et très intimes. Et pourtant, ils sont très seuls. Ils sont quand même très seuls, ils sont dans un statut à part. Ils sont mis dans un statut, ils sont mis à part par leurs propres fidèles, qui les considèrent comme des gens un peu à part. Et ils sont réellement un peu à part, un peu seuls. Puis c'est vrai qu'à une époque, il y avait plus de prêtres, ils étaient ensemble, ils pouvaient vivre ensemble. Maintenant, ils vivent seuls, pour la plupart. Parfois, ils ont 6, 7 paroisses. Moi, j'ai un ami prêtre à qui j'ai dédié ce livre, mais j'ai parlé avec d'autres prêtres aussi, et j'ai été frappé par leur solitude. Et je me suis dit, voilà, ça c'est la première chose. Je vais raconter un peu ce statut particulier du prêtre. Et puis, ça m'intéressait de parler de la mort, parce que c'est un sujet qui, l'âge aidant, m'intéresse de plus en plus, et qui m'intéresse vraiment beaucoup, en fait. Et je vois bien que c'est un sujet tabou, parce que c'est un sujet qui fait peur, alors qu'en réalité, c'est un sujet passionnant. Et je me dis, alors la mort, normalement, c'est le fonds de commerce des prêtres. Donc, ça serait bien que le héros soit un prêtre, parce que finalement, les spécialistes de la mort, c'est eux, normalement. Mais c'est pas pour autant macabre, parce que vous avez justement l'art, on parlait de l'art de l'écriture, vous arrivez par l'humour. Il y a aussi des moments très sérieux, évidemment. On voit justement cette solitude du prêtre, en même temps la générosité. Moi, j'ai beaucoup aimé cet hymne à la générosité des prêtres inconnus. Mais pas évident d'évoquer. Et justement, j'insistais tout à l'heure sur ce passe. C'est pas la mort brutale, d'ailleurs on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est ce temps indéfini où il quitte sa vie terrestre, il entrera quelque part, mais il revisite au fond sa vie. Ouais. C'est une phase. Enfin, vous avez comment vous est venue cette idée de raconter la mort, parce que vous auriez pu le traiter autrement? Oui, mais je trouvais que c'était ça le sujet. C'est un sujet passionnant, parce que c'est un sujet mystérieux. On parlait tout à l'heure des désirs dont on ne sait pas d'où ils nous viennent. Tout ce qui est mystérieux est finalement intriguant. On parlait des mystiques, qui sont aussi mystérieux, mystères. Mais comment vous avez travaillé, vous êtes documenté? On ne peut pas parler des morts, mais il y a des mystiques qui parlent de la mort. Il y a des gens qui ont ces expériences de mort immédiate, enfin de retour, de mort immédiate. Vous êtes inspiré de tout ça, non? Non, pas du tout. Je suis vraiment parti de... En fait, je suis parti d'une relation très forte, très intime, amoureuse presque, entre ce prêtre et Jésus. Et donc le dialogue, donc après sa mort, dans cette phase qui pourrait presque être un petit purgatoire, qui dure 5-6 jours de vie terrestre, en tout cas entre le moment où il est encore sur son lit de mort chez lui, que les gens viennent le voir, etc.,
puis après l'enterrement, la messe, etc. Quelques jours où il est là, il est encore présent, et il ne sait pas où il va. Et c'est à la fois, voilà, il est obligé d'accepter quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il accepte. Et voilà, c'est finalement ce à quoi on est tous appelés. Cette forme d'humilité extrême, qui est de tout lâcher, même quand on n'a pas voulu, et d'accepter ce passage-là. Mais là, vous parlez de passage, c'est aussi parce que je raconte aussi le passage de l'homme non-croyant à l'homme croyant, parce que bon, évidemment, il raconte sa vie, les confessions qu'il a reçues, les catéchèses qu'il a pu faire, les gens qu'il a rencontrés. Sa propre vie intime. Et sa propre vie intime, effectivement, parce qu'il n'était pas destiné à être prêtre au départ. Il était avocat, il avait un job, il était fiancé, il allait se marier, enfin tout allait bien. Et puis l'appel est venu très délicatement. Donc il a déjà accepté quelque chose de mystérieux et d'invisible. Et là, il doit accepter quelque chose de nouveau mystérieux et d'invisible, et c'est toujours aussi difficile. Alors il y a un autre aspect qui est très fort dans le livre, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire que justement dans ce temps de passage, il n'est plus sur la vie terrestre, il se souvient. Donc il y a beaucoup de flashbacks. Le scénario, c'est très bien organisé. On n'arrive pas à s'arrêter de lire. Mais on découvre au fond le dessous des cartes, qui est de toute vie humaine. En fait, c'est un livre sur la vie aussi. Ah bah oui. Je veux dire, Ah oui, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. Enfin, ce qui est intéressant avec la mort, c'est que la mort nous parle de la vie. Oui, c'est une heure de vérité. Et ce qui est intéressant avec la vie, c'est qu'elle nous parle de la mort. Donc, de toute façon, elles sont intimement liées. Et donc, effectivement, c'est pas tellement. Enfin, c'est un livre sur la mort parce qu'il est mort, mais c'est aussi un livre sur la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est ça qui se pose comme question. Il se dit voilà, il meurt assez jeune, assez vieux, il a 71 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? Il se dit qu'est-ce que je vais laisser sur Terre? Et à un moment donné, je crois qu'il dit tous les souvenirs des gens qui me connaissent, bons ou mauvais souvenirs qu'ils ont de moi, la façon dont ils m'ont aimé, etc. Tout ça mis ensemble, ça ferait même pas le poids d'une de mes journées. Donc c'est ça que je vais laisser. Qu'est-ce qu'on laisse? C'est quoi le bilan d'une vie? Quel était le sens de tout ça? C'est aussi mystérieux finalement que la mort. Vous avez eu du mal à écrire là-dessus parce que c'est quand même pas évident. Enfin, c'est pas un sujet. C'est un sujet qu'on aborde assez peu ici. Même ici, on a 30 livres par an. J'ai rarement un livre aussi perspicace sur la question de la mort. Ça, perspicace, on n'en sait rien. Oui, mais quand même, si, parce que justement, c'est l'art du récit, l'art du roman. Effectivement, c'est un roman, c'est romancé, bien entendu, mais c'est aussi votre réflexion. Et est-ce que vous avez buté, douté, on parlait des doutes de Saint Jean de la Croix, est-ce que ça a été une épreuve d'écrire ce livre, ou au contraire une libération, quelque chose? Non, ça n'a pas été une épreuve. Ce qui a été une épreuve, c'est de le mettre en forme de façon très lisible, très facile à lire, très simple. Moi, tout mon travail littéraire, une fois de plus, je ne pense pas que je sois un écrivain dans le sens, mais mon travail littéraire, tout mon travail, il est dans la simplification, dans donner l'impression que vraiment c'est facile. Voilà, c'est là tout le travail a été. Et moi, je suis plutôt abondant dans mon écriture, donc le bouquin, il faisait 3 fois ça. Ah oui, ah oui. Après, c'est une réduction. C'est 2 ans de boulot pour réduire à sa plus simple expression. Puis aussi la construction entre le présent. Donc il est mort et il assiste aux gens qui viennent le voir. Il y a à la fois le bal des hypocrites et les gens qui sont vraiment sincèrement affectés. Ça, c'est le présent. Et puis il y a tous ces flashbacks. Et à un moment donné, il y a beaucoup trop de flashbacks par rapport au présent, donc il a fallu rééquilibrer. Enfin, c'est tout ce travail ça a été un vrai travail. Voilà. Est-ce que ce livre vous a fait progresser, si l'on peut dire? Est-ce que vous avez finalement, vous disiez tout à l'heure, la mort, c'est une question qui me concerne, qui nous concerne tous évidemment. Est-ce que ce livre vous a fait comprendre quelque chose? Dans mon cas, depuis que j'ai eu ma conversion il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que je progressais, je cheminais. En gros, Jésus se montrait à moi quand je parle de lui, donc je parle de lui tout le temps, quand j'écris sur lui ou quand je témoigne ou quand je parle. Et donc c'est ma façon d'avancer. Alors je lis des tas de trucs,
discute avec des tas de gens, j'essaie de me nourrir tout le temps, je suis affamé de comprendre des choses et chaque jour je comprends des petites choses et je me dis mais quel imbécile de ne pas avoir compris ça avant. Mais c'est toujours en parlant ou en écrivant que ça me permet d'avancer. En l'occurrence, qu'avez-vous découvert ? Moi, je ne sais pas si j'ai découvert quelque chose de fondamental, mais je pense que disons que ça m'a permis, j'ai eu 60 ans il y a un an, et ça a été un petit choc. Pourtant, j'étais prévenu que j'allais les avoir, je ne peux pas dire que j'étais surpris, mais j'ai eu un petit choc. Ouais. Je suis passé dans une autre phase de ma vie. C'est un petit vertige dans le sens où c'est comme si j'étais arrivé, pendant les 60 premières années, j'avais grimpé une pente de plus en plus douce, mais quand même sans voir ce qu'il y avait derrière, et maintenant je vois ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc ça m'a permis peut-être, ce travail-là, d'apprivoiser un peu ce que va être la mort, sans évidemment savoir ce qu'elle va être exactement, puisque personne ne sait. Mais ça m'a permis d'avancer sur une forme de sérénité dans ce passage, qui était un passage un petit peu, un peu vertigineux. Vous savez que derrière il y a une pente, mais vous l'avez jamais vue. Puis quand vous la voyez, ça fait tout drôle, parce que vous ne pouvez plus voir que ça finalement. Et c'est comme les ordinateurs qui vous demandent de se réinitialiser. Malgré moi, mon cerveau s'est réinitialisé pour désormais considérer le reste de ma vie. Et le mot-clé de tout ça ? Le mot-clé de tout ça, c'est toujours le même, c'est amour. Ma grande découverte, et ça je ne cesserai jamais de le dire, d'ailleurs on me pose la question dans mon milieu, qui est un milieu plutôt laïque, etc. À chaque fois qu'on me pose la question... Ma grande découverte, c'est que Dieu n'est ni une question de culture ou d'intellect ou de savoir, ni une question de morale. Rien à voir avec ça. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et donc, tout est là-dedans. Voilà. C'est simple à comprendre, puisque tout le monde, que les gens soient croyants ou pas, j'essaie de convaincre personne, mais qu'on soit croyant ou pas, tout le monde aime et a été aimé. Pour moi, je pense que, comme Joseph Le Pic, le sens de la vie, je pense qu'on est tous sur Terre uniquement pour ça. Joseph Le Pic, c'est le nom du prêtre. C'est le nom du prêtre. Et malgré le fait qu'on soit là sur Terre pour ça, sur nos 24 heures quotidiennes qui nous sont données chaque jour, combien de temps passe-t-on vraiment à aimer, être aimé ? Très très peu, compte tenu... Si c'est ça notre mission, si c'est notre urgence, c'est fou comment... Tout le monde est d'accord pour dire aimez-vous les uns les autres. Il suffit de voir les chansons, les films, les livres sur l'amour. Il y a que ça. C'est très important. Tout le monde est d'accord, l'amour c'est important. Mais le réaliser... Mais, il y a tellement d'autres trucs plus importants avant. La santé, le travail, l'argent. Et alors qu'en fait, non. En fait, l'amour est plus important que tout, devrait être prioritaire. Xavier Accard, vous êtes convaincu ? Oui, il y a une phrase que j'ai retenue là, à la fin, c'est Joseph Le Pic se dit j'ai pris conscience que je n'étais pas un capital à conserver, mais une disposition à aimer. Je trouve cette phrase absolument magnifique. Et vous qui avez travaillé, labouré les questions, on parlait de votre livre sur l'art de la prière, vous connaissez bien ces sujets, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. Comment cette histoire, le récit que Thierry Bizot en fait, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Quand j'ai terminé, j'avoue que j'avais une sorte de... Ça laisse à la fois un pincement de cœur et une émotion assez lumineuse. En fait, j'ai eu un peu la même émotion. Et j'ai un peu pensé à ce livre, d'ailleurs, en vous lisant, sur un autre aspect. Mais Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier. Jean Mercier, une belle nécrologie dans le Figaro. À montrer cette humanité du Christ, des relations humaines... c'est très beau. Enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est à la fois considérer sa vie du point de vue de la mort, le memento mori, et aussi, il y a aussi une chose qui est très belle, je trouve, dans ce passage, comme vous disiez, c'est la prise de conscience de la condition corporelle. Vous en parlez, cette jouissance, en fait, d'être dans le corps. Et là, peut-être qu'il y a une... peut-être qu'il faudrait creuser la position de Saint Jean de la Croix, mais souvent chez Saint Jean de la Croix, le corps est une Alors prison. on va en parler justement. Mais chez Joseph Le Pic, là, on sent, il nous donne, et ça, je l'avais senti en lisant la Divine Comédie de Dante, où les âmes, même au paradis, sont nostalgiques d'être réunies à leur corps et attendent d'être réunies à leur corps. Si vous permettez, on va juste demander l'avis de David Clerc sur le livre, et puis on évoque cette question du corps qui est très très
novatrice dans le livre? Alors, moi, j'ai pris un très grand plaisir de lecteur à la lecture de votre livre. Oui, on ne peut pas s'arrêter. Oui, pour plein de raisons. Alors, d'abord, le livre démarre, on comprend progressivement le cheminement du personnage vers la prêtrise. Donc ça, je trouve, je ne dévoile pas les choses, mais c'est vraiment intéressant. Et puis, ensuite, c'est effectivement un livre qui a la mort comme toile de fond, mais en fait, c'est un livre extrêmement vivant. D'abord, vous avez un style très vivant, d'une part. Et d'autre part, il y a toute cette galerie de portraits des personnes qu'il a connues, qui défilent à son chevet, qui ont des personnalités extrêmement différentes, avec qui il a eu des relations extrêmement différentes aussi. Ça, je trouvais ça vraiment, vraiment très intéressant, très, très vivant. Et on comprend à vous lire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le statut du prêtre qui est à la fois seul et très entouré. Ça, on le sent vraiment à cette occasion-là. Alors, la question du corps, allons-y, parce que je vous cite là, à un moment donné, il dit « Soudain, j'envierais presque mon corps qui va sereinement à sa décomposition. Quelle chance d'être dépourvu de conscience. Le voici qui repose en paix dans sa boîte, etc. » Alors, il y a comme ça des passages, c'est pas cru, parce que c'est la réalité, mais où le corps, il est là, inerte, et on se dit, au fond, ce corps, il est à la fois, il n'est plus rien, mais il est tellement important aussi. Il a été tellement important. Vous avez pensé à ce... Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai le tout premier chapitre du livre, qui fait que 3 pages, qui est très court. Je l'ai écrit à toute fin. Il ne faisait pas partie. Il y a pendant 2 ans, j'ai eu des allers-retours avec l'éditeur. Il n'existait pas. Je l'ai rajouté à la fin, où c'est le corps qui parle. C'est le corps qui se rend compte qu'il est mort. Qu'il est mort. Avant, donc, l'esprit. Parce que l'esprit va mettre plus de temps à s'en rendre compte. Et qui raconte un peu sa relation avec cet esprit qu'il a commandé. Il parle de lui en disant c'est encore ce Lepic là où est-ce qu'il est, il dort, qu'est-ce qu'il fout. Et lui, justement, ce corps, il comprend qu'il est mort et il s'en fout parce qu'il est un corps, lui. Donc lui, voilà, c'est comme ça. Il passe à autre chose. Alors, en revanche, après, l'esprit, lui, va avoir plus de mal avec cette constatation. Alors, on pourrait continuer là-dessus, mais comme tous ces sujets sont très riches, il y a une chose très forte aussi, que l'on ne dit pas assez sur les prêtres, c'est la question du pardon. Vous disiez, ils entendent beaucoup de monde en confession, tout ça c'est un monde assez discret, et à juste titre, hein. Mais dans cet hymne aux prêtres, il y a cet immense pouvoir qu'ils ont de donner le pardon au nom de Christ, au nom de Dieu, au nom de l'Église. C'est une dimension qui vous frappe et qui vous a beaucoup frappé chez les... Oui, parce que moi, je me suis dans mon vécu de chrétien assez récent finalement, puisque ma conversion date d'il y a 15 ans. Je me suis un jour de nouveau confessé pour la première fois. Je crois que je m'étais confessé pour mon mariage 20 ans ou 25 ans avant. Bon, c'était la première fois que je me confessais. Et je me suis dit, c'était dans un cadre où je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Bon, voilà, c'était facile à faire. Bon. Et puis, en y allant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais confesser? Bon, je vais réfléchir, etc. Et donc, ça s'est fait de façon assez rapide et spontanée. Mais c'est vrai que quand le prêtre a dit, et moi, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça m'a ému. À chaque fois, ça me le fait. À chaque fois, ça me fait un coup, alors que... ça me fait un coup. Donc je vois que c'est effectivement c'est une phrase très puissante et c'est un pouvoir important qu'ont les prêtres. Xavier Accard, c'est une dimension connue, souvent décriée. On a tellement attaqué la confession, mais qui est en fait centrale parce que c'est le moment où la miséricorde de Dieu, comme on le dit, s'applique. Enfin, Oui, c'est vrai qu'il y a une mauvaise lecture. Ça, on a l'impression, pour le monde, souvent, c'est la culpabilisation, alors qu'au contraire, c'est la libération des fautes. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très singulier dans le christianisme apostolique, chez les orthodoxes ou chez les catholiques. David Clerc, comment vous êtes un peu comme observateur, vous avez, dans votre livre, vous décrivez... sous l'angle aussi psychologique, comment vous ressentez cette question du pardon, de la miséricorde qui est donnée à travers l'Église ?
Alors, dans le cadre de la confession que j'évoque dans le livre, on est moins sur la confession pardon, en quelque sorte, que sur la confession accompagnement d'un chemin, d'un cheminement spirituel. Donc c'est plus cette dimension-là qui est chez Jean de la Croix. Pour la confession, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est le jeune prêtre là, Olivier, qui énerve terriblement le père Lepic, parce que c'est deux générations différentes. Il m'a un peu fait penser au jeune curé irlandais dans Grand Torino de Clint Eastwood. Ah oui, absolument. J'ai pensé un peu à lui. Et le vétéran le dit, vous êtes un jeune puceau suréduqué. Oui, mais la confession. Et finalement, le père Lepic finit par se confesser à ce jeune vicaire, et on sent qu'il se passe quelque chose de très fort. Et je trouve que c'est pas du tout de la fiction. Enfin, c'est une réalité qu'on peut éprouver dans la confession si on y va le cœur ouvert et en aspirant et en attendant quelque chose, quoi. Alors, on pourrait parler de la question du célibat, la question de la tension, c'est bien exprimé dans le livre. On pourrait... il y a tellement de choses dans ce livre. Mais il y a quand même à la fin, je déflore rien, la question de la vie éternelle. Et ce sera ma dernière question. Parce que malheureusement, le temps nous échappe, ce temps-là nous échappe. Le temps n'est pas éternel. Le temps n'est pas éternel. Vous l'abordez de façon, sans l'aborder, pas en théologien, vous suggérez, bon, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle ? Parce qu'on a parlé du passage, la mort, le passage, tout ça très bien, on revisite sa vie, mais à un moment donné, il y a un rendez-vous, quoi. Qui se lance ? C'est une question, quelque chose qui m'a toujours troublé. J'avais lu chez un bon auteur, un très bon auteur, vulgarisateur, il disait la vie éternelle, ce n'est pas être dans l'éternité. C'est participer, donc ce n'est pas être dans l'éternité. C'est vrai que j'ai toujours cette question, d'ailleurs, ça travaillait un peu le dormant d'Éphèse. Qu'est-ce que la résurrection des corps ? En fait, il y a tout un panel de questions autour de la vie éternelle. Mais la bonne nouvelle, elle est où ? C'est que la vie humaine n'est pas vaine, qu'il y a quelque chose après. Une éternité de plénitude. Je me souviens du père Sérac, dont je parle un peu, avec qui j'ai travaillé en Inde, et qui, vraiment, à la fin de sa vie, je me souviens, j'avais interviewé, et il me parlait de la vie éternelle en disant plus on connaîtra Dieu, et plus on l'aimera, et plus on aimera Dieu, et plus on le connaîtra. Et je voyais une sorte c'était Saint-Grégoire de Nice, ce sera des commencements sans fin. David Clair, un mot, et puis Thierry Buzot aura le mot de la fin. Je suis bien incapable de répondre à votre question. Néanmoins, je pense qu'on peut approcher l'idée à partir de la notion d'espérance. Je pense que c'est ça qui nous relie, en tant qu'être vivant, à une notion d'éternité. Thierry Buzot. L'éternité, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette célèbre phrase de Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais je pense qu'une fois de plus, la réponse est toujours sous nos yeux. Dès qu'il s'agit de mystère et de Dieu, l'éternité c'est l'amour. Peut-être qu'on peut le comprendre quand on aime, quand on fait une rencontre amoureuse par exemple, on est dans une forme d'éternité. Où le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Merci pour ce livre, Thierry Buzot. Viens et suis-moi, édition du Seuil, un livre profond, un livre courageux aussi, sur deux sujets difficiles, mais vraiment réussi. Merci David Clair, Moi Jean de la Croix, roman au Cerf, sur la vie de Saint Jean de la Croix, Jean de la Croix. Et merci Xavier Accart pour ce tour rafraîchissant, revigorant de la Bretagne, Trobrez, ma Bretagne intérieure. Chez Salvatore, nous avons traité de beaucoup de sujets, parlé, échangé. On a goûté aussi la joie de l'écriture avec nos invités. J'espère que vous l'avez également partagé et que vous pourrez maintenant dans les livres le vivre. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons dans un mois et vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur les sites de KTO du jour du Seigneur de la Procure. Parlez de l'émission, abusez-en, parlez des livres, lisez. Merci, au revoir.